Aujourd'hui, on se retrouve pour voir la conception, puis comment je l'ai pensé, comment je l'ai construit, mon poulailler mobile. C'est un poulailler mobile qui est assez expérimental. Je souhaitais faire plusieurs essais. J'avais un petit plan en tête, mais rien de particulier. Puis j'avais plusieurs contraintes en fait que je me suis imposées pour justement tester des choses. Donc, on va voir ça maintenant. D'abord, première des choses, on est sur un trailer, une remorque. La remorque m'avait été donnée, donc c'était super avantageux pour ça. Au niveau des contraintes que je me suis données, c'est simple. Ce que je voulais, c'était évidemment un toit de tôle, parce que j'adore la tôle. Je voulais également qu'il soit pas très haut, donc pour que en fait la remorque puisse rentrer à l'intérieur de mon garage. Donc aussi au niveau de la largeur, c'est parfait. Pourquoi je voulais ça? Parce que je voulais que ça puisse également servir de poussonnière. Donc, je voulais vraiment un poulailler mobile ultra polyvalent. Donc, au niveau des déplacements pour l'arrière, on voit ici, j'ai opté pour une rampe très large. La porte est également pleine largeur parce que je voulais que ça soit accessible, que ça soit facile pour des canards ou des oies. Parce que eux, quand on les libère, ceux qui en ont le savent très bien, c'est la folie furieuse et les palmipèdes sont sujets à des blessures au niveau des pattes. Donc, je voulais la plus grande largeur pour que ça soit plus sécuritaire pour eux. Et évidemment, au niveau de la hauteur, je suis allé pour la plus basse hauteur possible. Donc, pour les déplacements, c'est simple. J'ai réutilisé, il y avait déjà des chaînes qui étaient soudées. Et donc, je me suis installé tout simplement des petits anneaux de métal comme ceci, des crampes. Et donc, je peux procéder à un déplacement. Ensuite, comme je voulais pouvoir l'entrer à l'intérieur du garage, il fallait que ça soit facilement enlevable, évidemment. Assez facilement, c'est tout simplement des petits crochets comme ça que j'ai coupés. C'est des fer-angles aux 90 degrés que j'ai coupés. Un autre aspect de la conception qui était important pour moi, c'était d'avoir le plus éventail de possibilités au niveau des animaux que je peux rentrer à l'intérieur, que ce soit du poussin au canard, à l'oie ou des poules. Donc, comme on peut le voir à l'intérieur, j'ai construit un bac, tout simplement. Bac qui se retire entièrement. À l'intérieur du bac, je vais pouvoir mettre de la ripe, donc de la sciure de bois, puis ça va me permettre de pouvoir mettre des palmipèdes si les palmipèdes n'aiment pas le grillage, ou mettre des poussins. Des poussins, des petits canetons. Le bac est sur charnière, ce qui fait en sorte il se replie facilement, puis il se range beaucoup plus facilement également. À l'intérieur, on peut voir, là, c'est un grillage. Un grillage d'environ, c'est du 1 pouce, je crois. Un peu moins qu'un pouce, il me semble. Et c'est un grillage là, très, très solide. C'est pour que, justement, les excréments puissent passer, tomber au sol. Et c'est surtout pour les poules. Peut-être les oies, peut-être les canards, je ne sais pas avec eux si ça va fonctionner. C'est pour ça que j'ai pris une certaine précaution avec un bac également. Le grillage est tout simplement fixé avec des bolts et des petites plaques de métal parce que je ne sais pas souder. Et j'ai limé, bien sûr, là, tous les coins, comme on peut voir, pour éviter des potentielles blessures. Au niveau de l'intérieur, là, on le voit bien, on est tous sur bois brûlé. Il y a un total de 4 perchoirs comme ça qui peuvent en fait contenir, on va dire, 4 à 5 poules facilement, même plus. Et ils sont enlevables. Ce qui fait que je peux facilement remettre en place mon perchoir. Et le perchoir est également très solide. Donc, il n'y a pas de danger là, pour que ça tombe. Donc, je peux toutes les enlever si, par exemple, j'ai des oies ou des canards. J'ai aussi 2 pondoirs, comme on peut voir juste là, présentement. Avec mes 2 pondoirs, j'ai évidemment un système de charnière, un système de serrure avec un mousqueton parce que le mousqueton, c'est ce qu'il y a de plus... de meilleur système contre les ratons laveurs.
Donc, on peut voir mes pondoirs. Au niveau des pondoirs, vous voyez, j'ai laissé un espace ici pour faciliter le nettoyage. Donc, j'ai juste à balayer. Les poussières vont toutes sortir. Ça, c'était une erreur que j'avais déjà faite dans le passé. Je ne voulais pas la répéter. Donc, ici, j'ai un espace qui va me permettre de faire un beau nettoyage. Et on est encore tout sur du bois brûlé, évidemment. Maintenant, on va voir le devant. Donc, on a évidemment le système d'alimentation. Donc, tout simple, hein, c'est du tuyau BNQ, du tuyau pour l'égout. Et j'ai mis le couvert et on a la moulée également à l'intérieur. J'ai également un bouchon juste en dessous et ça, c'est un bouchon qui est intérieur, tandis que l'autre, j'ai un bouchon avec un rebord qui est extérieur pour éviter justement des problématiques au niveau de l'eau de pluie. Et donc, ce bouchon-là, je peux l'enlever, que ce soit pour nettoyer l'ensemble, que ce soit parce qu'il y a des problématiques d'humidité au niveau de la moulée. Bref, je voulais pouvoir purger toute la moulée facilement et rapidement. Donc, c'est le même système qui est juste de l'autre côté. Pour l'eau, on a évidemment un système de récupération d'eau de pluie avec des gouttières. Puis j'ai une inclinaison qui est correcte pour évidemment récupérer l'eau. J'ai installé ma gouttière pour avoir le plus d'angle possible. Et évidemment, je peux jauger avec la patte de mon trailer qui est juste en avant pour être bien sûr que l'angle soit dans la bonne direction. L'eau va donc circuler, rentrer dans la gouttière, s'en va directement dans mon bidon. J'ai une sortie trop-plein ici. Le trop-plein est amovible. Donc ça, c'est un tuyau de piscine. Je trouvais ça intéressant. Comme ça, je peux le remplir ou, bref, je peux y fixer un autre tuyau, envoyer l'eau plus loin. Le bidon, on a une sortie qui va jusqu'ici et qui donne de l'eau pour les poules. Donc avec des petites buvettes automatisées. Donc des petites buvettes automatisées avec la récupération d'eau de pluie. On a évidemment un bouchon juste ici pour permettre de vider l'ensemble ou de procéder à un nettoyage complet du bidon, procéder à un nettoyage ici. Donc, je voulais que ça soit facilement purgeable en totalité. Donc ici, j'ai toute l'eau de mon bidon qui est disponible et à l'intérieur, j'ai le même système, mais cette fois-ci avec un T et avec 3 buvettes, donc pour qu'ils puissent boire à l'intérieur également. Le système est installé à, je vous dirais, 1/3 du bidon, donc il faut qu'au moins le bidon soit rempli au 1/3 pour pouvoir avoir de l'eau à l'intérieur. Et même chose, on a des bouchons de chaque côté pour être bien sûr de procéder à un nettoyage complet. On voit ici pour la moulée, évidemment. La moulée, je voulais que ça soit à l'intérieur pour être bien sûr qu'il n'y a pas de problématique au niveau des nuisibles. À l'intérieur, au niveau de la circulation de l'air, l'ensemble est tout grillagé, ainsi que l'ouverture ici et la même chose à l'arrière. Donc, tout est grillagé pour être bien sûr qu'il y ait une bonne circulation d'air, mais qu'il n'y ait pas de problématique au niveau des prédateurs. J'ai choisi un trépied sur roue tout simplement parce que c'est plus mobile. Donc, je me suis dit que c'était beaucoup plus aisé à déplacer, à tourner. Et jusqu'à présent, là, je sens que j'ai fait le bon choix. En plus, c'est très facile à installer. Il suffit de bolter. Parmi les composantes qui sont expérimentales, je voulais essayer une gouttière sur charnière. Pourquoi? Parce qu'au Québec, il y a une problématique. C'est la glace, c'est la neige. Et ça fait en sorte que toutes nos maisons centenaires n'ont pas de gouttière, en fait. Puis il n'y a aucune récupération d'eau de pluie parce que les gouttières n'arrivent pas à tenir le coup. Évidemment, on est sur des toits qui sont aux 45 degrés. Ça prend soit une petite structure sur le toit qui va retenir la glace, retenir la neige, mais en fait, on ne veut pas ça. Je ne veux pas retenir la neige sur le toit de mes granges, par exemple. Je ne veux pas retenir la glace, je veux que ça se libère. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de gouttière, parce qu'elles ne tiennent pas, tout simplement. Donc, le système que j'ai imaginé, c'est un système sur charnière. Et ça fait en sorte que ça libère la gouttière pour l'hiver. Donc, c'est sûr que là-dessus, c'est complètement inutile. La gouttière est super facile à enlever, c'est à hauteur d'homme, mais c'est pour tester, en fait, pour faire une utilisation sur tous mes bâtiments. Donc, sur ma grange, sur mon garage, sur ma maison,
J'aimerais ça sur le chalet également, le petit shack. J'aimerais donc ça tester l'efficacité, tester un peu les défauts, le prototype avec cette installation-là. Puis jusqu'à maintenant, ben, je suis totalement satisfait. L'écoulement, c'est très bien fait, c'est solide. Il ne reste plus qu'à rendre ça esthétique puis à tester, évidemment, euh, sur le long terme. Parce que je pense que c'est important de récupérer l'eau de pluie malgré l'abondance qu'on a ici au Québec, parce que les nappes phréatiques vont diminuer de plus en plus. Ça me semble être une évidence partout à travers le monde. Tout simplement, là, on est rendu, les agronomes sont rendus à faire des tests pour irriguer les champs de maïs qui sont destinés au bétail. On est même rendu à faire des tests pour faire de l'irrigation de champs de foin. C'est vous dire, c'est toutes des cultures qui ne fonctionnaient à l'eau de pluie, donc l'eau de la nature tout simplement. Et là, on est rendu à essayer de forcer cette nature-là à arroser ces cultures-là parce qu'il y a plus de rentabilité notamment. Et donc, ça me semble vraiment une priorité que de réfléchir à la récupération de l'eau de pluie dans des systèmes comme celui-ci au Québec. Donc, des toits aux 45 degrés avec nos conditions qu'on a, hivernales, la neige, la glace. Donc, c'est la solution qui m'est venue en tête pour le moment. Puis, ben, j'ai bien hâte de l'essayer sur d'autres bâtiments. Aussi, dans la mesure où je pense, je ne suis pas climatologue, là, mais je pense que c'est ce vers quoi on se dirige, c'est-à-dire des fortes chaleurs, des fortes sécheresses, des canicules, suivies de pluies très abondantes et spontanées. Donc, c'est un peu fini les petites pluies de temps en temps. Ça va être un peu comme les tropiques, si on veut, un peu sur ce modèle-là, à mon avis. Et je le remarque quand même chez moi. Donc, je me dis que lorsqu'il va y avoir des grosses pluies abondantes, bien, il faut être en mesure de récupérer cette eau-là. Au niveau de la stabilisation arrière, j'ai vraiment fait ça très simple. Il va y avoir des améliorations à faire, notamment, je pense, plutôt me procurer une patte avec une manivelle, donc pour être bien sûr que ça fonctionne très bien. Mais donc, je suis allé avec ce que j'avais. C'est tout simplement une patte de gazebo que j'ai coupée. J'ai rempli de roches et je fais juste serrer comme ça. Ça fait ma stabilisation parce que, évidemment, on voit qu'il est plus lourd à l'arrière, donc il peut avoir tendance à lever. Et de toute façon, ça prend une stabilisation avant et arrière parce que les animaux, lorsqu'ils vont rentrer, ça va faire un débalancement au niveau du poids.